Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de plan quotidien du 25 novembre 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce encore qu'il nous accorde de continuer cette lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 9 où nous allons lire aujourd'hui le verset 18. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que Ananias, ce serviteur du Seigneur, a été obéissant finalement à l'ordre et l'instruction que le Seigneur lui avait donnée de se rendre dans cette rue appelée la droite à Damas et d'imposer les mains à Saul afin que celui-ci recouvre la vue. Car lui-même, Saul, avait vu dans une vision aussi avec le Seigneur où le Seigneur lui apparut d'abord premièrement pendant qu'il était sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens et les ramener liés à Jérusalem afin que ceux-ci soient condamnés. Et donc, après cette rencontre, il a fait 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Et là encore, il a eu des visions. Et l'une des visions qu'il a eu, c'est qu'il voyait un homme, justement nommé Ananias, qui est venu, qui a prié pour lui, qui lui a imposé les mains et il a recouvert la vue. Et donc, l'information que nous avons vue dans la vidéo d'hier, c'est que le Saint-Esprit nous a révélé que l'instruction également que le Seigneur avait donnée à Ananias, c'était de prier pour Saul afin que celui-ci reçoive également le Saint-Esprit. Afin qu'il reçoive le Saint-Esprit, donc, ce que nous pouvons déjà voir, c'est que quand nous nous sommes arrêtés, là où nous sommes arrêtés hier, au verset 17, ça veut dire que la fin du verset 17 nous a clairement signifié que l'apôtre Paul donc a reçu le Saint-Esprit avant d'avoir été baptisé. Alléluia. Parce que il a clairement dit, Ananias lui a clairement dit, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc vous voyez donc que c'est merveilleux. Voilà comment le Saint-Esprit, donc, on n'a plus besoin de nous préciser qu'il a imposé les mains et puis Saul. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. On comprend simplement en méditant simplement que l'apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de Ananias, et tout comme il a recouvert sa vue. Donc la vie des ténèbres qui menait avant est terminée comme ça. Et il a zélé comme il était dans les traditions de ses pères. Maintenant, il sera zélé pour le Seigneur, car il effectivement est un instrument que Dieu va utiliser puissamment, chose que le Seigneur avait déjà dit et révélé à son serviteur Ananias et à Saul lui-même pendant toutes ces visions qu'il a eues. Puisque bien évidemment, il ne nous a pas donné toutes les visions qu'il a reçues. D'ailleurs, il reviendra plus tard là-dessus dans ses épîtres. Donc, ici, qu'est-ce que nous dit dans ce verset 18? Le verset 18 dont la suite et la continuité de l'imposition des mains de Ananias à l'apôtre Paul. Ce verset 18 dit donc ceci: au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen, amen, amen. Donc vous voyez bien aimé, exactement. Regardez comment, quand on est dirigé par le Saint-Esprit, et on avait déjà vu cela, comment est-ce qu'il a fait pour retrouver, comment est-ce qu'Ananias a fait pour retrouver la maison exacte. On lui a donné une direction sur la rue, oui. Mais encore là, il faut retrouver la maison. Mais là, il est dirigé par le Saint-Esprit. Et le seul fait d'avoir obéi au Saint-Esprit, d'avoir obéi à l'instruction, qu'est-ce que cela conduit? Ça conduit que, le voici, il prie et automatiquement, donc, les yeux de Paul s'ouvrent, les yeux de Saul s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Il était dans l'instruction. Il n'a pas eu peur. La peur qu'il habitait au départ dans cette vision-là, que Seigneur, est-ce que cet homme-là est vraiment sérieux? Il est venu normalement ici pour nous arrêter, nous amener captifs à Jérusalem. Toute cette peur a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est remplacé par la confiance au Seigneur? Car il savait que si, comme le Seigneur m'envoie, alors il sera avec moi. Et alors, il ne peut pas me mentir. Comme il avait une relation intense et particulière avec le Seigneur, il pouvait savoir que c'est effectivement le Seigneur qui lui parlait et donc avoir la pleine assurance qu'il est au contrôle de la situation. Et donc, il prie donc, il pose les mains à Saul et qu'est-ce qui se passe? Au même instant, donc pour que tout doute soit ôté. Parce que si l'Esprit de Dieu tardait là,
tardait à réagir. Il pouvait encore dire, ah Seigneur, est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est cette image que j'ai vue, cette vision, est-ce qu'elle était correcte? Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce que c'était pas un piège qu'on m'attendait, ainsi de suite? Non, au même instant, cela fermait encore davantage son cœur. Il tomba de ses yeux comme des écailles. Donc, Saul a perdu quelque chose qui tombe dans ses yeux. On peut dire donc que il sort dans des ténèbres dans lesquelles il était plongé. Il recouvre la vue. Et qu'est-ce qui se passe? Il se leva et fut baptisé. Amen, amen, amen. Encore une fois, regardez l'obéissance. Et là, c'est une chose que nous avons déjà observé à plusieurs reprises par des personnes qui sont dirigées par le Saint-Esprit. Parce que souvent, on a déjà dit au verset 17 que le Seigneur a envoyé Ananias pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc, il a déjà reçu le Saint-Esprit. Et cela nous montre déjà encore un autre enseignement, c'est que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit de Dieu peut être reçu avant d'entrer dans les eaux du baptême. C'est-à-dire que Jésus-Christ peut baptiser du Saint-Esprit avant que l'on entre dans les eaux du baptême. Donc, cela va être également le cas pour des frères dans les Écritures, plus on a avec les apôtres. Mais nous voyons déjà ici qu'effectivement, même Saul a eu cette expérience, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit avant d'entrer dans les eaux du baptême. Maintenant, la leçon autre encore que nous tirons, c'est que le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu ne peut pas nous pousser à aller à l'encontre des Écritures. Ça veut dire que Saul ne peut pas avoir reçu le Saint-Esprit et après derrière refuser de se faire baptiser. Cela n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Donc s'il se lève pour se faire baptiser, ça veut dire que après avoir prié pour lui, Ananias a prié pour lui, il a recouvert la vue, il a été rempli du Saint-Esprit. Il lui a maintenant donné les enseignements. L'enseignement nécessaire en ce qui concerne la nouvelle naissance. Que bon, maintenant tu es né d'esprit, maintenant il faut que tu naisses aussi d'eau. Ici on nous dit il se lève et il fut baptisé. C'est-à-dire que dans ce il se lève et il fut baptisé est contenu l'enseignement ou bien la prédication qu'Ananias a fait à Saul. Et en plus de cela, l'obéissance donc à Saul à ne pas régérer puisqu'il a reçu le Saint-Esprit. Donc il est donc étonnant que de nos jours, les hommes vont refuser de se faire baptiser et peut-être dire j'ai le Saint-Esprit. Non, si tu as le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va te conduire à obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire à aller à l'encontre des Écritures, car Dieu ne se contredit pas. Donc ici, il s'est levé, il fut baptisé. Et gloire à Dieu pour l'obéissance. Et Dieu, le Seigneur nous appelle donc, nous aussi, à être dans l'obéissance. Quand tu nous donnes une instruction, il faut que nous soyons dans l'obéissance. Il faut que nous soyons dans l'obéissance. Et parfois, son instruction est simple. Mais, parfois, c'est tellement simple pour nous que obéir devient compliqué. Parce que nous, en tant qu'hommes cartésiens, on s'attend toujours à des choses difficiles. Souvenez-vous de Naaman le Syrien. Jésus lui a demandé de se jeter 7 fois, de se plonger 7 fois dans le fleuve. Mais, pour lui, c'était compliqué. Il s'attendait à... Pour lui, c'était tellement facile que c'était devenu compliqué pour lui. Or, c'était ça qu'il fallait pour sa guérison. Donc, ayons des cœurs simples. Le Seigneur a dit que nous devons avoir des cœurs comme des cœurs d'enfants. Des cœurs simples et des cœurs qui obéissent au Seigneur. Car il prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point coaching ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.